Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. Ça, c'était le 30 avril 2020. Et à l'époque, tout le monde considérait cette théorie comme complotiste. Aujourd'hui, l'hypothèse d'une fuite de laboratoire comme origine de la pandémie est prise très au sérieux par la communauté scientifique. Voici pourquoi. Le premier point que les scientifiques peinent à élucider est l'incohérence géographique. Alors ce qu'on sait, c'est que le SARS-CoV-2 a comme virus connu le plus proche, son plus proche parent, un virus découvert sur une chauve-souris dans une grotte à proximité de Wuhan, qu'on appelle le RATG13. On suppose à partir de là que ces deux virus ont au moins un ancêtre commun ou sont liés et que le départ de l'épidémie, c'est des chauves-souris dans cette grotte. Wuhan est l'épicentre de l'épidémie, alors que la grotte dans laquelle a été prélevé le virus se trouve à plusieurs centaines de kilomètres. C'est pourquoi l'Institut de virologie de Wuhan, qui étudie les coronavirus depuis plusieurs années, est suspecté d'avoir fait fuiter le virus. Il y a quand même une coïncidence extraordinaire, c'est-à-dire que le foyer de l'épidémie est la ville de Wuhan, où se trouve un grand centre de virologie, le centre de virologie de Wuhan, qui est spécialisé sur ces familles de virus, de coronavirus, et qui va, depuis des années, chercher des échantillons sur les chauves-souris dans le Yunnan et les ramène à Wuhan pour étudier ces virus et étudier comment ils peuvent devenir infectieux pour les humains. Le foyer épidémique se trouve très proche des laboratoires qui font ces expérimentations sur ces virus. Si on suspecte ces chauves-souris et cette grotte-là, particulièrement à Wuhan, parce qu'en 2015, il y a plusieurs mineurs qui sont tombés malades et qui ont été contaminés. C'est sans doute pas le Covid, c'était peut-être pas le SARS-CoV-2, mais ça veut dire qu'une contamination entre la chauve-souris et l'homme directement est possible. Et ce qui, pour beaucoup, plaide pour une fuite de labo, parce que les scientifiques ont prélevé dans la grotte les virus, et après, dans le laboratoire, ils sont contaminés, etc. Si la théorie est jugée peu probable par l'OMS, une tribune co-signée par une vingtaine de scientifiques dans la célèbre revue Science appelle largement à considérer cette piste. Au même moment, 3 documents sont diffusés de manière anonyme sur Twitter par The Seeker, remettant en cause des informations communiquées par l'Institut de virologie de Wuhan. Le premier document, qui date de mai 2014, revient sur le séquençage du RATG13, le virus proche du SARS-CoV-2 prélevé dans la grotte. On apprend par ces documents que le virus RATG13 était connu du laboratoire de Wuhan depuis au moins 2016 et il avait été publié sous un autre nom. C'est une pratique qui arrive très souvent, donc il ne faut pas y voir une manœuvre ou quoi que ce soit. Et pourtant, aucun lien entre ce virus de 2016 et le virus de 2019 RATG13 n'avait été fait. Le second document, qui date de 2017, fait état d'expérimentations menées par le laboratoire de Wuhan. On prend des virus, on va les modifier in vitro pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent évoluer de manière naturelle et mieux lutter contre eux. Ce qu'on apprend par ces documents, c'est que de telles expériences ont eu lieu dans les laboratoires, dans au moins un laboratoire de Wuhan. Et donc, à partir du moment où ça s'est publié, on attend à ce qu'il y ait un détail de ces expériences et est-ce qu'elles sont liées avec le SARS-CoV-2, est-ce qu'on a fait du gain de fonction sur le SARS-CoV-2 ou pas. Objectivement, on n'en sait rien, ces documents ne l'apprennent pas. Enfin, le dernier document, qui date quant à lui de 2019, précise que d'autres coronavirus ont été prélevés dans cette même grotte. D'autres coronavirus ont été prélevés dans la grotte en même temps que le RATG13 et que ces séquençages n'avaient pas été publiés. Donc depuis, ils ont été publiés. C'est une démarche extrêmement transparente de faire ça, c'est-à-dire que j'ai des données, je les donne à tout le monde pour que vous en fassiez ce que vous voulez. C'est pas une démarche dans laquelle s'inscrivent les chercheurs chinois. Ben là, pour le coup, ils l'ont fait après ces publications. Autre élément, le Wall Street Journal a tout récemment affirmé que 3 chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan avaient été hospitalisés en 2019 à la suite de symptômes semblables à ceux du Covid-19. Cette affirmation ne fait que renforcer les soupçons à l'égard du laboratoire. La Chine n'a pas partagé les prélèvements PCR effectués sur les cas de grippe entre octobre et novembre 2019, à un moment donné où ces cas de grippe auraient peut-être pu être du Covid. Alors peut-être qu'ils ont les résultats et peut-être que c'est pas du Covid, mais en tout cas ces résultats ne sont pas partagés. D'un point de vue logique, une fuite de laboratoire n'est pas impossible et peut prendre plusieurs formes. Échantillons mal manipulés, coupure d'un chercheur, morsure d'un animal infecté ou encore déchets mal jetés. Si des fuites de laboratoire se sont déjà produites auparavant, elles n'ont toutefois pas eu de conséquences aussi graves.
Reste que si aucun élément ne permet d'infirmer ou d'affirmer cette hypothèse, l'absence de données concrètes sur le laboratoire de Wuhan ne fait que nourrir les spéculations à l'égard de la Chine.